Dans les visites que nous faisons du musée durant cette période de confinement, il ne s'agit pas du tout de partager avec vous une recherche scientifique de pointe, pas du tout. Le but n'est pas ni dans les dates ni dans les attributions, mais dans le plaisir de voir ces œuvres et surtout peut-être, grâce à votre regard, de les ranimer, parce que je pense que ces tableaux s'ennuient sans vous. Ces tableaux s'ennuient sans votre regard, sans votre présence, sans la présence des visiteurs, qui est finalement, là aussi, leur raison d'être à travers le temps. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'aborder des sujets qui ne sont pas simplement les tableaux, mais aussi l'histoire qui accompagne ces tableaux. Alors voilà un tableau qui est un des chefs-d'œuvre du musée. C'est l'Annonciation. Alors si vous lisez son cartel, on vous dit le maître de Flémal, entre parenthèses Robert Campin, point d'interrogation. On l'attribue aussi à Rogier van der Weyde. Et il y a un débat qui est un débat de spécialistes, c'est pas lui qui nous intéresse le plus pour l'instant. Ce qui est intéressant dans cette œuvre aussi, c'est que cette œuvre a été acquise en 1910 par les Amis des musées royaux. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage aux amis, parce que sans les amis, à travers notamment les bénévoles, eh bien le musée ne fonctionnerait pas aujourd'hui et le musée n'aurait pas pu acquérir des œuvres, bien par exemple comme cette œuvre, comme cette Annonciation, ou comme le Bodybuilder de David Aldmech, qui a été acquis en 2015 par les Amis. Donc je voulais faire de cette petite vidéo, de cette petite capsule consacrée à l'Annonciation, eh bien un hommage aux amis, un hommage aux bénévoles et un hommage à cette famille qui encadre le musée et à laquelle j'espère vous appartenez ou vous appartiendrez si ces visites vous enthousiasment. Mais rentrons véritablement dans le tableau, parce que l'histoire qu'il nous narre est très intéressante. Alors dans les débats de spécialistes, il y a la situation de ce tableau par rapport à un autre tableau connu sous le nom de Triptyque de Mérode, qui se trouve aujourd'hui au Metropolitan, aux Cloisters. Et ce tableau-ci est assez intéressant parce qu'il signale d'une certaine manière encore le côté archaïque qu'on a pu voir dans le jugement dernier de Dist. Et c'est assez éloquent, autant la représentation est extrêmement réaliste, autant lorsque l'on regarde à travers ces volets ouverts, ces fenêtres qui donnent vers l'extérieur, eh bien ce qu'on y voit, c'est le fond d'or, le même que celui qu'on pouvait découvrir dans le jugement dernier de Dist, cette sorte de lumière spirituelle qui est la lumière du message biblique tel qu'il est donné à voir ici, dans un intérieur bourgeois tout à fait caractéristique, criant de vérité et de réalisme par son sol, par cette banquette dont on a pu étudier d'ailleurs, je prends en détail, le mécanisme qui permet au dossier de bouger grâce à cette cheminée, ce manteau de cheminée sur lequel vous voyez d'ailleurs deux chandeliers, on y reviendra, et une gravure représentant Saint Christophe portant l'enfant Jésus. Vous voyez tout ce détail d'intérieur, cette table qui est vue en légère plongée pour vous donner à voir de nouveau un chandelier, un vase qu'on peut tout à fait identifier, que l'on a pu étudier en termes d'histoire de la céramique, avec deux branches de lys, et à travers l'arrière de l'archange, eh bien, une ouverture vers un autre espace, avec ce dallage noir et blanc caractéristique qu'on retrouvera d'ailleurs chez les symbolistes. Alors ce tableau, il donne à voir l'Annonciation, c'est-à-dire l'archange arrive, l'archange Gabriel, porteur de l'Annonciation faite à la Vierge. Et la Vierge ici n'est pas donnée dans un état d'indifférence comme on le verra sur le triptyque de Mérode, mais avec la main droite, ce geste qui va vers le cœur, dans une sorte de signe d'acceptation. Et regardez le très beau visage empreint de douceur qui exprime son accord pour se retrouver dans le cadre de la mission qui va lui être confiée de porter l'enfant Jésus. Cette mission, elle est d'ailleurs assez intéressante parce qu'elle est véritablement dite par les gestes de la main, d'un côté comme de l'autre, par le mouvement de la tête d'un côté comme de l'autre, et par la trajectoire des regards qui relient les différents personnages. Et c'est comme si entre eux deux, il y avait un fluide tout particulier. Car si la Sainte Vierge qui est assise par terre, c'est assez singulier, portant ce manteau rouge qui est déjà l'expression aussi du sang du sacrifice, avec un texte qui court sur la bordure du manteau qui est le Salve Regina. C'est probablement la première apparition d'un texte sur un élément historien. Et vous voyez le magnifique contraste des rouges et des verts, cet oreiller ocre qui est posé sur le banc. Et entre l'archange
ce livre, qui est en contraste avec celui que tient la Vierge tient de sa main gauche une page qu'elle tourne, alors qu'au milieu de la table, dans une sorte de grande agitation de tissu, eh bien, les pages du livre se sont mises à bouger comme si elles étaient portées par le discours biblique. Alors pour quelqu'un qui a travaillé sur le symbolisme, je sais que c'est pas une idée encore souvent développée par les spécialistes de la peinture ancienne, mais la lecture d'Erwin Panofsky, qui appartient à la génération symboliste, décrit ces tableaux comme porteurs d'une vision qui est en fait une vision très simple de l'Annonciation, mais où le discours est porté par une forme de symbolisme caché. Alors ce symbolisme est parfois très évident. Quand vous avez le meuble de la banquette avec des lions et des chiens qui rappellent à la fois le temps de Salomon et la fidélité, ce modèle trilobé qui rappelle l'Église, autrement dit le siège comme la Vierge Marie est le siège de l'Église, la Vierge Marie qui va porter l'enfant Jésus, et ce qui renvoie évidemment à l'image de Saint Christophe au-dessus de la cheminée, qui se soumet à la puissance de l'enfant Jésus et donc qui va le porter littéralement, de la même manière que lorsque la parole divine s'exprime, la lumière terrestre perd de son importance, perd de sa force, et on est alors devant ce moment pictural très beau qui est celui de la bougie éteinte, d'une luminosité qui perd toute signification en contraste avec la luminosité du texte biblique qui nous renvoie probablement à ces fenêtres dorées, cette ouverture vers ce fond d'or qui vient d'ailleurs vibrer avec la représentation des prophètes qui se trouvent derrière la composition comme un soutien. Dans le vase, évidemment, les lys, symbole de la pureté et de la virginité de la Vierge, les livres, bref, toute une lecture qui se donne à voir dans une forme de perfection qui est une construction littéraire de l'image. Et c'est probablement, pour un spécialiste plutôt de la fin du 19e siècle, ce qui m'a le plus frappé dans ce type de peinture, c'est qu'en réalité, on a affaire à un texte peint, à un texte transposé, le lisible transposé en visible, mais néanmoins avec une extraordinaire conscience de ce qu'est la peinture. Alors on voit encore ici, notamment à travers les drapés, la manière dont les figures occupent l'espace. Regardez les deux cuisses de l'archange et la monumentalité de ses formes, la monumentalité du manteau avec la saillie du genou, et puis ce travail du drapé qui est une forme d'écriture tout à fait subtile. On a affaire à une boîte qui est une boîte perspective, mais pas du tout la boîte d'un espace unifié tel que les Italiens à la Renaissance l'ont conçu. On est davantage confronté à une construction qui permet d'abriter, de donner à voir tout ce que le texte a à dire. Et ce rapport du visible et du lisible est probablement une des magies de l'art flamand, mais pas simplement des primitifs flamands. Je crois personnellement que ça fait partie des constantes de notre identité culturelle. À très bientôt.